tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en direct sur Facebook et sur Instagram. Je vous laisse arriver. J'attends juste, comme d'habitude, quelques secondes que les personnes qui peuvent être là en direct se connectent. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Pour toutes celles qui me regardent en replay, vous pouvez sans autre avancer les 2 premières minutes. Hello Karine, hello Francesca. Voilà, arrivez tranquillement, installez-vous, dites-moi bonjour aussi, voilà, pour tous ceux qui me regardent. J'en parlais dans ma story avant, voilà, ça fait toujours plaisir d'échanger, en fait, tout simplement de dire bonjour aux personnes qui sont là. Donc, je regarde juste sur mon ordinateur si sur Facebook c'est tout bon. Ça a l'air d'être bon. Hello Cynthia. Ça me fait plaisir de vous voir. Hello à celles qui arrivent sur Facebook aussi. Donc ça a l'air bon. Comme d'habitude, je regarde à 2 endroits, tout un bricolage pour être en même temps sur Facebook et sur Instagram. Et puis, non, je crois que... Non, c'est tout bon, vous me voyez bien. Ok, donc on va commencer. Celles qui nous rejoignent, voilà, arrivez tranquillement. Celles qui me regardent en replay aussi sur le groupe et en IGTV, voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Hello Amélie, c'est parti. Donc aujourd'hui, petit live, un sujet dont je vous parle assez souvent, mais finalement, je me suis dit que j'allais un petit peu le structurer quand même parce que j'ai plein de choses à vous dire. On va parler de toutes les sphères de la vie. Voilà, j'ai pris quelques notes. Sincèrement, j'ai aucune idée de combien de temps ça va durer. Je pense peut-être environ 30 minutes ou plus, je sais pas, on va voir. Comme d'hab, si vous avez des questions, posez-les-moi en direct, j'y réponds, je regarde un petit peu en direct. Enfin, comme d'habitude, on improvise. Donc, ce que j'aimerais vous parler aujourd'hui, voilà, déjà je suis coupée, enfin, pas coupée, je décide de me couper par un commentaire. Amélie, coucou Magali, ça fait bien longtemps que je t'ai pas vue en live directement. Oui, c'est vrai que mes derniers lives, je les faisais plutôt aussi à midi ou comme ça, sans prévenir. Donc, mais je suis contente aussi que tu sois là en direct. Donc, je disais, j'ai envie aujourd'hui de vous parler d'émotions, d'énergie, parce que, voilà, que tu sois entrepreneur ou pas, ça a vraiment toute son importance. En fait, dans toutes les sphères de sa vie, et c'est ça, de ça dont je vous parle aujourd'hui. Voilà, je vous parle souvent d'énergie. Dans quelle énergie vous allez puiser pour mettre en place des actions. Là, à nouveau, on parle d'un certain niveau de conscience. Bien sûr, quand on est des fois dans le mode faire ou dans le mode productivité, etc., on ne se pose jamais ces questions. En tout cas, personnellement, pendant de longues années de ma vie, je ne me suis jamais posé ces questions. Coucou maman, je vois qu'il y a ma maman qui regarde le direct, je ne sais pas si tu vas rester. Ce que je voulais dire, c'était que faut que j'arrête de tout le temps me laisser interrompre par ce qui se passe. Concrètement, comment savoir dans quelle énergie on est, comment savoir dans quelle émotion on est finalement, parce que voilà, c'est bien joli de dire oui, je veux vivre dans l'amour, etc. Mais concrètement, comment on fait? Je sais que la question du comment, c'est vraiment pas toujours évident à y répondre quand on parle de sujets comme ça. Mais à la fin de ce live, je vais essayer de vous donner quand même quelques conseils le plus concrets possible. Du coup, pourquoi j'ai envie de parler de ce sujet en live et pas simplement en story ou dans un post? C'est parce que je me rends compte en fait que des fois j'échange avec des gens autour de moi, on parle de ces sujets-là, puis souvent on dit mais oui, j'agis dans l'amour, bien sûr, personne ne va consciemment faire des choix qui sont dans la peur. On se dit mais non, je vais toujours choisir l'amour dans ma vie. Et moi aussi, je me disais ça à mes débuts dans l'entrepreneuriat, à mes débuts dans le développement personnel aussi. La première fois que j'ai lu ça, je me disais, mais évidemment que je vais choisir l'amour, logique. Mais je me rends compte qu'en vrai, pendant très 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 longtemps, et même encore des fois maintenant, j'étais dans la peur en fait. Et du coup,
j'ai vraiment envie d'aborder ça selon différentes sphères de la vie parce que je me rends compte que oui, bien sûr, l'entrepreneuriat, comme je le dis tout le temps, c'est un outil incroyable de développement personnel. Du coup, on est face à tout ça, mais qu'on soit entrepreneur ou pas, finalement, ça concerne absolument tout le monde. Je vois que c'est tout bon sur Facebook aussi. Ok. Donc, je vais aussi vous donner mes exemples personnels en fait, parce que j'ai vu dans mes derniers lives que ça vous plaît en fait quand je vous parle un peu de mon parcours ou de ce que moi j'ai vécu. C'est vrai que c'est un peu plus réaliste que si je prends des exemples fictifs. Du coup, je vais reprendre un petit peu mes exemples. Pour celles qui ont vu mon dernier live qui était sur quoi? La manifestation, je crois. J'avais donné déjà un peu quelques éléments, mais je vais y revenir. Du coup, la première fois en fait que j'ai réfléchi à ces notions de peur versus amour, c'était quand j'étais encore salariée. Je travaillais comme fonctionnaire. Et puis, vraiment, ça je sais qu'on est plusieurs à avoir déjà senti ça, surtout quand on se lance dans l'entrepreneuriat. On sent des fois, moi personnellement, je sentais au fond de moi que j'avais plein d'envies, plein d'idées. J'avais vraiment plein de choses qui m'intéressaient, mais je refoulais parce que pour moi, ça ne me venait même pas à l'esprit de devenir entrepreneur. Pour moi, j'étais dans mon travail, je travaillais dans la santé, j'étais fonctionnaire. L'idée d'être à mon compte et encore plus de ça dans quelque chose qui n'était pas directement lié avec ma formation de base, pour moi, ça n'existait même pas. C'était comme, je sais pas, de penser à n'importe quoi, un chien qui vole. Ça n'existait même pas dans mon champ des possibles. Du coup, je refoulais plein de trucs. Je me disais, non mais c'est normal. Tout le monde se plaint un petit peu de son job. Et puis bon, j'ai pas à me plaindre, j'ai un bon salaire, etc. J'avais aussi, je notais plein d'idées. J'étais intéressée dans plein de trucs. Le développement personnel, forcément la santé, les neurosciences, aussi un petit peu le côté spirituel. Et puis, j'avais trop envie de me créer un job où je pourrais aborder tout ça, mais je me disais, non mais ça n'existe pas. Et du coup, voilà. Là, concrètement, toutes les années où j'avais ces idées-là en tête, mais que je restais dans mon job de salarié, j'étais complètement dans la peur en fait, parce que je ne suivais pas cet appel de mon cœur, de mon âme ou de ce que vous voulez. Je ne suivais pas ça, donc je restais dans la peur, dans cette fameuse zone de confort entre guillemets, même si quand on en sort, on se rend compte qu'elle n'était pas si confortable que ça. Du coup, je me rassurais, je me disais bon, tout le monde est comme moi, j'ai un bon salaire, j'ai des collègues sympas, du coup je reste. Du coup, un premier domaine où pour moi on peut vraiment essayer de voir, d'évaluer si on est plutôt dans l'amour ou dans la peur, c'est le domaine du travail. Forcément, c'est un domaine qui m'intéresse. Donc toi aujourd'hui, tu peux vraiment te poser la question, ton activité actuelle, peu importe laquelle elle est, qu'est-ce qui fait que tu es dedans? Qu'est-ce qui fait que tu l'as choisi? Est-ce que tu es là-dedans un petit peu par logique? Est-ce que tu es là-dedans parce que tes parents t'ont encouragé à aller là-dedans? Est-ce que ça te fait vraiment vibrer, etc. Ensuite, tu peux... donc moi, c'était les premières fois que je commençais un peu à me poser des questions, mais bon, je restais dans ce que je connaissais. Ensuite, tu peux aussi... ça, c'est un domaine que je trouve aussi passionnant, c'est les relations en général, amicales et ou de couple. Est-ce qu'on aurait tendance à se dire, mais bien sûr, j'ai des amis, j'ai un conjoint, une conjointe, je suis dans l'amour, c'est censé être quelque chose qui est dans l'amour, mais alors qu'en fait, pas forcément. Je vais expliquer ça. Personnellement aussi, ça a été le gros déclic en fait de mon changement de vie, c'était ma situation de couple avant. J'étais avec quelqu'un pendant de longues années et puis je me rassurais en fait. En fait, j'étais pas malheureuse, hein. Franchement, j'ai jamais eu de gros soucis dans cette relation, mais voilà, au fond, on n'était pas compatibles. Et du coup, je me rassurais en fait, je me disais, la personne face à moi, elle est gentille, elle est fidèle, elle est présente, donc voilà, de nouveau, comme un peu pour le travail, j'ai pas à me plaindre. Et du coup, des fois, je me disais, mais bon, je pourrais peut-être espérer autre chose quand même, quelque chose d'un peu plus passionnant.
Mais je me disais, mais non, bon voilà, j'ai pas non plus envie d'être seule, encore plus aujourd'hui c'est difficile de trouver quelqu'un. Enfin voilà, je sais pas si ça vous parle un peu ce genre de réflexion. Et du coup, comme je l'ai déjà vraiment raconté dans notre live, cet aspect-là de ma vie privée, c'est ça qui a vraiment été le déclic où je me suis dit non mais attends, est-ce que vraiment là je suis en train de me rendre service en fait en restant dans cette situation-là. Je vois sur Facebook, il y a Loredana qui est arrivée. Hello Loredana. Hello Carla aussi sur Instagram. Donc je vous rappelle, je vous regarde un petit peu à 2 endroits. Je suis sur deux téléphones différents. Je disais donc, voilà, cette relation, cette situation-là, c'est vraiment en fait à cette période-là de ma vie que je me suis dit, mais autre chose est possible. Enfin, c'est pas possible en fait d'être dans une vie, dans une relation de couple, dans un travail qui est juste moyen en fait. Pendant longtemps, je pensais que c'était la norme d'être dans quelque chose de moyen. Voilà, on n'a pas à se plaindre, on a un travail, on a un conjoint, donc c'est bon, ne te plains pas. Donc pendant longtemps, ça a été un gros dilemme pour moi. Et du coup, bon ça je vous en avais déjà un petit peu parlé, mais du coup quand j'ai interrompu ma précédente relation, c'est là en fait que je me suis fait un petit peu ce cadeau de penser à moi en fait, de pas toujours penser qu'aux autres, et c'est là que s'en est suivi plein de coïncidences merveilleuses qui ont fait qu'aujourd'hui j'ai rencontré mon âme sœur et du coup voilà, c'est du moment que j'ai fait le choix de l'amour, c'est-à-dire de me dire ok, je n'ai pas peur de me retrouver seule, je n'ai pas peur de faire de la peine à quelqu'un, et je fais les choix pour moi dans l'amour et non dans la peur de X raisons, de la solitude, etc. Je sais pas si ça vous parle un petit peu. Du coup, ça c'était voilà, pour la parenthèse privée, en fait, la sphère privée. Donc toi aussi, tu peux vraiment te demander en fait, voilà, toutes tes relations amicales, amoureuses, professionnelles, qu'est-ce qui fait que tu les entretiens en fait? Est-ce que c'est vraiment de l'amour de toi? Est-ce que ça te fait du bien d'être avec ces personnes? L'amour des autres, ou plutôt la peur? Et vraiment, quand je dis amour et peur, ça englobe plein de choses. L'amour, c'est vraiment des émotions de joie, de bonheur, de gratitude, de légèreté. Et puis la peur, ça va être plutôt de l'anxiété, de la frustration, de la déception. Enfin, vous voyez un peu, je résume un petit peu tout ça dans ces deux grandes émotions. Ensuite, donc, voilà, donc j'ai fait mon chemin, etc. Et puis, voilà, quand j'avais commencé ce travail d'amour de moi, d'introspection, etc., c'est là gentiment que je me suis dirigée enfin vers l'entrepreneuriat, vu que, comme je le disais au début, j'avais toutes ces idées en tête, en fait, toutes ces projets, ces concepts, ces choses qui m'intéressaient. Depuis que je suis entrepreneur, forcément pour moi, je me disais, j'ai fait le choix de l'amour parce que j'ai démissionné, je me suis créé une activité sur mesure, et c'est le cas. Mais maintenant, avec le recul, maintenant que je vais encore plus loin vraiment dans ma transformation, plus loin dans mes ressentis, plus loin dans ce que je veux expérimenter dans ma vie professionnelle et personnelle, je me rends compte en fait que j'ai quand même souvent été guidée par des peurs, et c'est ça aussi, je sais que sur Instagram et sur Facebook, surtout dans le groupe, vous êtes beaucoup d'entrepreneurs à être là. Donc j'espère que ça va vous parler. Donc typiquement, je vais vous donner forcément quelques exemples. Et voilà, quand j'ai créé par exemple mes premières offres, créé mon contenu, forcément je le faisais avec amour. Parce que moi, c'est des sujets qui me passionnent. Pour moi, je ne considère pas ça comme du travail. C'est vraiment un plaisir. Enfin voilà, comme là, faire un live. J'adore, je pourrais parler de ça des heures, mais forcément, je me rends compte en fait, et ça c'est normal, à nouveau, si toi aussi tu ressens tout ça, ce n'est pas anormal, forcément on peut avoir peur que personne ne fasse appel à nos services, personne n'appelle nos services, personne... voilà, je sais pas, nous fasse de retour sur notre contenu, etc. Donc forcément, il peut y avoir de la peur. Et cette énergie-là, le problème, c'est que si tu te retrouves à créer tes offres, tes services uniquement en ayant peur, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce que ça va plaire, etc. Tu te déconnectes en fait de l'amour et de l'envie de partager. Je sais pas si ça vous parle.
Je vois qu'il y a Loredana. Coucou Magali, en faisant mon mindset avec les documents téléchargés, une émotion, un plan distracteur de colère, tristesse est montée. Donc je n'ai pas encore pu franchir le pas du mindset et je dois cliquer pour voir la suite. Je pense que cela est dû à mon fonctionnement en arborescence. Ok, merci Loredana pour ton commentaire. Enfin voilà, j'ai pas forcément de réponse là à te donner, mais quand tu parles, voilà, que en travaillant ton mindset, donc les documents téléchargés, je sais pas si tu fais référence à mon challenge par exemple, ou d'autres documents, colère, tristesse, et comme tu dis, franchir le pas du mindset, c'est pas aussi simple, c'est pas que on l'a franchi ou on l'a pas franchi, le mindset, enfin l'état d'esprit, c'est quelque chose qu'on travaille comme un muscle en fait. C'est quelque chose qui se travaille pendant toute la vie. Donc c'est déjà super que tu fasses des exercices qui vont dans ce sens-là, c'est déjà super que tu en aies conscience. Et vraiment ce que je peux te dire, ça j'en parlerai aussi un peu à la fin, mais c'est que les émotions, comme tu dis, que ce soit de la colère, de la tristesse, accueille-les avec amour justement, ne sois pas dans la lutte en essayant de te débarrasser de tout ça, parce que plus on lutte contre quelque chose, plus ça revient. C'est comme, je sais pas si vous avez déjà entendu la métaphore avec la corde, c'est comme si tu tires très très fort sur une corde qui a de la résistance et à force de tirer, tu t'épuises bien plus que si tu décides de lâcher la corde et lâcher cette bataille. Donc bref, ça c'est pour la petite métaphore, mais ce que je peux te conseiller à faire, c'est vraiment accueillir tes émotions avec amour, en prendre conscience et une fois que c'est passé, que le moment vraiment douloureux est passé, te dire ok maintenant qu'est-ce que je choisis. Mais en tout cas, franchir le pas du mindset, oui tu l'as franchi parce que tu es en train de travailler dessus. Il y a des gens, et il n'y a pas de juste ou de faux, mais il y a des gens qui ne vont jamais de leur vie se questionner sur leur mindset, donc bravo à toi. Et du coup, oui, ton challenge. Ok, par rapport à mon challenge sur l'entrepreneuriat. Ok. Si tu as des questions encore, n'hésite pas. Et sur Instagram aussi. Donc, je disais quoi? Je disais, voilà, que même depuis que je suis devenue entrepreneur, que pour moi, c'était le choix de l'amour de devenir entrepreneur, même malgré ça, je faisais encore certaines choses dans la peur. Par exemple, la peur de ne pas avoir de clients. Mais ça, je pense que tous les entrepreneurs vivent ça. Je voulais donner, oui, un autre exemple. C'est l'exemple d'une de mes clientes en ce moment. Je sais pas, peut-être que tu regarderas en replay sur Facebook. Loredana, pardon, qui dit en effet ce à quoi on résiste persiste. Oui, exactement. Je disais, une de mes clientes en coaching. Avant de commencer le coaching, avant de commencer ce travail sur elle, elle n'osait pas vraiment être pleinement qui elle est dans sa vie en général. Elle avait vraiment peur de la critique, de la remarque, voilà, de plein de choses, d'être illégitime, d'avoir des projets un peu différents, etc. Et vraiment depuis qu'elle a incarné vraiment sa puissance, depuis que déjà qu'elle a investi en elle, qu'elle s'est offert un coaching, qu'elle a mis en place des actions, depuis qu'elle se sent vraiment au fond d'elle confiante, elle me disait l'autre jour que c'est comme s'il y a tout autour d'elle qui s'est harmonisé et que finalement les autres personnes, par exemple à son travail, qui avaient tendance un petit peu à parfois lui manquer de respect, oui, et bien là c'est comme si ça s'était apaisé, il y avait beaucoup plus de calme, etc. Et finalement c'est pas les autres qui ont changé, c'est elle qui a changé intérieurement et ton énergie elle change et voilà, les gens peut-être qui se permettent plus de te manquer de respect. Je sais pas si ça vous parle, si vous avez déjà expérimenté ce truc où des fois vous vous sentez un peu comme ça, pardon, vous avez peur et du coup les gens peut-être en profitent un petit peu pour vous critiquer ou être pas forcément bienveillant, et quand vous êtes là, vous assumez, vous êtes pleinement là souvent il y a un peu moins de bruit. Donc c'est intéressant de voir que tout part de soi. Ça je le dis tout le temps, on ne peut pas changer les autres, on ne peut pas changer les événements, on ne peut pas changer les circonstances. Par contre, on peut choisir comment on se sent, on peut se créer une réalité, vraiment. Si on reste dans le domaine de l'entrepreneuriat, du coup, quand tu es là, choisir la peur, choisir l'amour, forcément, ça passe par la visibilité. Je vois pas aujourd'hui comment on peut être entrepreneur sans être visible. Alors, forcément, je dis pas que tout le monde forcément va
parler sur les réseaux sociaux, faire des conférences, hein. On peut être entrepreneur et puis avoir son business sans se montrer. Mais je parle vraiment de la visibilité en général, dans tous les domaines où forcément tu vas devoir parler de ce que tu fais, de ton entreprise, de ton projet, de tes valeurs. Forcément tu vas devoir t'assumer, tu vas pas pouvoir dire voilà, si quelqu'un, je sais pas, est intéressé par ce que tu fais, par exemple si tu as, je dis n'importe quoi, un salon de coiffure, et ben tu vas pas pouvoir dire oui, non, un petit peu, je coupe les cheveux comme ça et te cacher. Enfin, oui, j'ai mon salon de coiffure, je propose telle prestation, vous voyez un peu. Donc vraiment, cette histoire de visibilité, d'assurance, de confiance, de présence aussi, ça, la présence quand on est entrepreneur, c'est hyper important. Et ça, ben voilà, que ce soit lors d'événements, lors de conférences, lors de même d'événements en ligne, sur les réseaux sociaux, là aussi tu es amené à faire des choix dans l'amour et pas dans la peur. Parce que si tu décides par exemple d'organiser un événement, une conférence en présentiel ou en ligne et que tu te dis oh, j'ai peur, il n'y aura personne, ou alors les gens qui sont là ils vont me critiquer, ou alors oh, j'ai peur de dire quelque chose de faux, je suis pas sûre que ton audience elle va être très emballée par ton énergie. Alors que si tu dis ok, je vais tout donner, je vais partager mes valeurs, je vais m'éclater, là ton audience elle sera quand même un peu plus réceptive. Loredana, exactement, lorsqu'on reprend son pouvoir en se créant sa propre réalité, forcément énergétiquement ça change, exact. Mais tu vois Loredana que tu travailles ton mindset, parce que pour dire tout ça c'est que tu es vraiment en train de travailler ton mindset. C'est exactement ça, reprendre son pouvoir. Je vais en parler juste après. Cette histoire de pouvoir, de responsabilité, on est les seuls à avoir son pouvoir en fait. Personne ne peut le détenir à notre place. Du coup, là je disais l'exemple voilà, de la visibilité. Donc à chaque fois que tu mets en place des actions de visibilité, de stratégie entre guillemets, voilà, pense, quelle est ton énergie? Est-ce que c'est l'amour ou est-ce que c'est la peur? Je vais vous donner un autre exemple aussi. Qui m'est arrivé il n'y a vraiment pas si longtemps que ça avec une cliente au coaching. Pour des raisons que je n'exposerai pas ici, j'ai décidé de rembourser une cliente avant la fin du package de coaching qui était prévu. Pourquoi je l'ai fait? Parce que voilà, je me suis remise dans ma posture de coach et que c'était mieux pour elle, dans son avancée à elle, et c'était mieux pour moi aussi. Donc en guise d'amour envers elle et envers moi, je devais faire ce choix. Sauf que forcément, c'était pas évident, parce que quand on expose quelque chose à quelqu'un qui ne nous comprend pas forcément, ou alors quand on doit vraiment prendre position sur quelque chose, des fois on peut se dire hello Caroline on peut se dire oula mais j'ai peur, comment la personne va réagir, parce que forcément on ne maîtrise pas comment la personne en face elle va réagir. Donc si j'avais fait le choix de la peur, j'aurais pu me dire bon, je continue dans cette situation même si je sais que c'est pas le mieux pour elle ni le mieux pour moi, mais je continue comme ça, voilà, ça fait pas trop de bruit. Et non, des fois le choix de l'amour c'est sortir de sa zone de confort, c'est être sincère avec nos partenaires, clients, prestataires, c'est ça aussi le choix de l'amour, c'est avant tout s'honorer et se respecter soi-même. Ce que je veux dire, parce que je sais aussi que dans le groupe Facebook, il y a aussi plusieurs coachs ou accompagnatrices qui sont là, et même en fait n'importe quel type de projet d'entrepreneuriat, hein. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, je ne peux pas être une bonne coach, une bonne accompagnante si moi-même je ne m'aime pas, si moi-même je ne me respecte pas et je ne suis pas confiante dans ma vie et dans mon entreprise. Et ça c'est pareil, peu importe ton activité. Si toi aujourd'hui tu as ton entreprise, service, produit, si toi-même tu n'es pas aligné avec ça, tu n'es pas convaincu de la valeur de ce que tu offres à tes clients, ça va être difficile d'être une sorte de modèle dans ton entreprise. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais encore plus, je dirais, pour les thérapeutes, coachs, vraiment, qui sont là aussi pour faire le bien. Des fois, ça demande aussi de renoncer et de se faire passer en premier, en fait, pour se respecter. Loredana qui dit oui et sortir de l'abus. Oui.
Oui, si tu dis l'abus en général, l'abus de pouvoir, ou alors quand on se positionne face à quelqu'un qui n'est pas forcément dans le respect, oui, enfin, je suis d'accord avec toi. Je sais qu'on a toujours aussi quelques secondes, minutes de décalage, donc dites-moi si je réponds pas aux questions comme vous l'entendiez. Donc là, là, je vais vous donner ensuite d'autres exemples, mais si je reprends avec ma petite histoire, donc celle qui me suit, vous commencez à connaître, voilà, travail, fonctionnaire, démission, changement dans mes relations, etc. Pour celles qui savent peut-être ou pas, une fois que j'ai démissionné, j'ai passé 6 mois en Afrique du Sud avec mon conjoint actuel. Ça, c'est vraiment dans ma vie perso, c'est ce qui a tout changé. Ça, c'était vraiment le choix de l'amour, ce voyage. Heureusement, c'était en 2019, donc avant toutes les histoires qu'il y a en ce moment. Mais ça, c'était vraiment le choix de l'amour, parce que déjà, je démissionnais. J'ai pas demandé un congé, hein, j'ai vraiment démissionné. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire professionnellement. Je savais que j'allais développer un truc, mais je savais pas quoi. J'allais dans un pays, une ville que je connaissais pas, où tout le monde me disait « mais c'est dangereux, etc. » Bon, petite parenthèse, c'était des gens qui n'y avaient jamais mis les pieds, qui me sortaient des histoires de sécurité. Alors bien sûr, hein, comme dans chaque pays, il y a des quartiers, il faut faire attention, mais tout ça pour dire que, parenthèse sur le voyage, si aujourd'hui il y a une destination, un endroit qui te fait rêver, n'écoute pas les conseils de personnes qui n'y ont jamais mis les pieds. Petite parenthèse. Donc là, j'ai fait le choix de l'amour, parce que si j'avais fait le choix de la peur, je ne serais pas allée en Afrique du Sud. Un autre exemple aussi, c'est que donc, moi là, j'habite en Suisse. Quand on est rentré de notre voyage en Afrique du Sud, on voulait s'installer 6 mois à Londres. Ensuite, il y a eu le confinement qui a été annoncé en Suisse et on a choisi, on a vraiment décidé de rentrer en Suisse. On était plus confortable de faire le confinement en Suisse qu'à Londres. Et le problème, c'est qu'on n'avait pas d'appart. On n'avait plus d'appart en Suisse, on n'avait rien. Donc, on avait soit le choix, on n'avait pas de... Moi, je venais de commencer à lancer mon activité de coaching. Donc, on n'avait pas de travail, je n'avais pas encore vraiment de rentrée d'argent. Et du coup, on a décidé de rentrer de Londres, on n'avait pas d'appart. Et voilà, donc on a de la chance, on a de la famille qui est toujours prête à nous accueillir et on est très reconnaissant pour ça. Mais on avait le choix soit d'aller chez notre famille, donc voilà, d'être hébergé, soit, comme par miracle, une connaissance à mon conjoint avait un appartement qu'on pouvait prendre en sous-location qui était totalement dans un budget impossible pour nous. Et on s'est dit, bon, on avait trop envie de cet appartement, on s'était dit mais au fond on sait qu'on va réussir à faire de l'argent parce que voilà, moi j'avais mon business de coaching qui venait de commencer, on avait aussi d'autres activités dans le commerce en ligne et on s'est dit voilà, typiquement le choix de la peur ça aurait été d'aller vivre chez nos parents en disant voilà, comme ça on ne dépense pas d'argent et c'est sûr, et le choix de l'amour c'était prendre cet appartement en plein centre-ville de Zurich là où on rêvait d'habiter, qui nous était offert sur un plateau, c'était un sacré budget. Et heureusement, on a fait le choix de l'amour, on a pris cet appart et on n'a jamais manqué d'argent depuis. Donc, petite parenthèse que je veux vous dire, c'est que vraiment, à chaque fois, tu sens si c'est vraiment ce qui te fait envie, ce qui te fait vibrer et suis toujours cet appel-là et pas l'appel de la peur. Je vois que sur Insta, j'ai une question de Carla. Qu'est-ce qui t'a poussé à démissionner quand tu as senti que c'était quand est-ce que j'ai senti que c'était le moment de partir? Bonne question, Carla. Vraiment, ce qui m'a poussée à démissionner, comme bon, je l'ai dit un petit peu au début du live, je sais pas si tu étais déjà là, mais j'avais déjà plein d'envies, plein de domaines qui m'intéressaient, hein, où je me disais mais c'est quand même triste, si jamais de ma vie je pourrais faire un travail qui réunit tout ce que j'aime le plus. Mais vraiment, ce qui m'a poussée à démissionner, mais je me rappelle très bien en plus quand j'ai pris ces décisions. Je travaillais à Genève, en Suisse, je faisais tous les jours 1h30 de trajet en train. Mon copain aussi, il travaillait à Genève, donc au moins ça, on faisait les trajets ensemble. Et je me rappelle une fois, je suis descendue du train le matin à 7h30 à Genève. Je sais pas si, enfin oui forcément, que vous soyez déjà allé à la gare de Genève ou pas, vous imaginez une gare à 7h30 du matin en pleine heure de pointe avec tout le monde qui marche super vite. Et j'étais là, j'étais vers les escalators, j'étais au milieu de cette foule de gens qui courent pour prendre le tram, pour prendre le métro, pour aller s'asseoir derrière un bureau, enfin bref.
Et je me suis arrêtée, j'ai dit non, j'ai dit stop. J'ai dit c'est plus possible de voir ces gens autour de moi courir pour aller bosser et au final pourquoi? Et voilà, Carla, je sais pas si ça répond à ta question, mais là où j'ai eu vraiment le déclic, c'était un moment de trop plein. C'était un moment où je me suis dit non mais attends, je peux pas passer 30 ans de ma vie, 40 ans à faire des trajets et à aller travailler pour un job qui fait peu de sens pour moi. Donc voilà, le déclic il est venu comme ça. Et après, du coup, on a dit ok, on part. On a fixé une date, on a dit on part en Afrique du Sud et on quitte tout. Voilà, mais c'était quand même le fruit de longues... j'avais déjà ça en tête depuis un moment, c'est juste le moment où j'ai dit stop. Mais j'ai pas démissionné tout de suite. Hein. Quand j'ai eu cette prise de conscience, j'ai encore travaillé un petit peu avant de démissionner. Loredana sur Facebook qui dit je regarderai en replay. Oui, t'es trop chou, pas de soucis, bonne soirée. Coucou Delphine, ça me fait plaisir que vous soyez là en direct. Donc, oui, je disais, donc, Carla, dis-moi si ça a répondu à ta question. Ce que je veux dire, là, je vous ai donné des exemples de choix de l'amour et de la peur dans les relations amoureuses, dans le travail, quitter, rester, dans le choix de l'activité, dans la façon de communiquer, etc. Vraiment, peu importe le stade de ta vie, tu peux te poser ces questions et vraiment, tu peux faire le parallèle avec tout dans ta vie. Par exemple, tes amis. Aujourd'hui, voilà, tu as des relations amicales. Peut-être des gens que tu as perdu de vue, des gens que tu as retrouvés, des gens que tu connais depuis que tu as 12 ans, je sais pas. Est-ce que vraiment le fait de voir tes amis, de faire certaines sorties, certaines soirées ou autres, certaines réunions, habituelles ou pas, est-ce que ça te met en joie? Est-ce que tu ressens de l'amour, de la gratitude d'être avec eux? Est-ce que ça te fait du bien? Ou est-ce que c'est plutôt une habitude et au fond de toi, tu te dis, bon, si j'étais un petit peu plus confiante, peut-être je m'éloignerais de certaines personnes pour me rapprocher davantage de personnes qui partagent les mêmes valeurs, la même vision que moi. Vous voyez un peu? Donc même en amitié, tu peux te poser ces questions sur tes fréquentations, amour ou peur. Pareil avec la famille, bien sûr. Non, je dis pas bien sûr parce qu'on n'a pas tous forcément des rapports... Enfin, il y a même certaines personnes qui ne voient pas leur famille. Mais si aujourd'hui tu as l'habitude de voir ta famille, forcément, j'espère qu'il y a de l'amour derrière. Mais un exemple tout bête, je pensais à cet exemple en pensant aux cadeaux de Noël. Voilà, si dans ta famille vous faites encore des cadeaux de Noël, est-ce que vraiment tu fais un cadeau de Noël à ta grande tante ou à je ne sais pas qui parce que vraiment waouh, tu as vu ce cadeau, tu t'es dit waouh, j'ai envie de lui faire plaisir, ça me met en joie vraiment de voir la surprise dans ses yeux, etc. Ou est-ce que tu dis bon, allez, la corvée des cadeaux de Noël, comme ça tout le monde est content, pas d'histoire, personne ne dit que j'ai pas fait de cadeau, tu vois un peu la nuance. Donc tu peux vraiment te poser ces questions pour toutes les sphères de ta vie. Tu peux te poser ces questions dans tes relations, mais aussi dans toutes tes habitudes, ce que tu fais au quotidien. Si tu fais de l'activité physique, si tu suis une alimentation particulière. Je sais pas si vous savez, mais ma formation de base, en fait, à la base, j'ai fait des études en nutrition et diététique. Du coup, c'est vrai que ça m'intéresse forcément toujours un peu certains points, pas tous. Mais voilà, est-ce qu'aujourd'hui tu bouges de telle façon? Est-ce que tu fais tel sport parce que vraiment ça te met en joie de faire cette activité, ça te fait du bien, tu te sens bien? Ou est-ce que tu es en amour pour ton corps? Est-ce que tu aimes ton corps? Tu te dis, bon, bah, dans ce cas, je vais le faire bouger avec une activité que j'adore. Ou est-ce que en gros, tu as une relation assez particulière, assez négative avec ton corps et tu dis, bon, allez, je dois faire du sport dans une énergie un petit peu de haine, tu vois un peu? Tu peux te dire aussi ça avec tes aliments. Est-ce que tu manges ces aliments parce que tu adores, parce qu'ils ont un bon goût, parce que ça te fait plaisir de les manger, parce que tu sais que ça va faire du bien à ton corps? Ou est-ce que tu manges tel aliment parce que tu as lu quelque part que c'était bien de manger comme ci, comme ça, et que du coup, comme ça, ton corps, ben voilà, t'as pas une bonne relation avec lui, mais au moins tu manges ces aliments, peut-être que ça va te faire atteindre un idéal. Enfin, tu vois un peu, vraiment toujours amour ou peur. Delphine qui dit oui, c'est vraiment un joli chemin, celui de l'amour. Ouais, c'est chou. Oui, le chemin de l'amour, c'est le plus beau, vraiment. Et à nouveau, hein, pour peut-être celles qui arrivent en cours de route, quand je dis amour, ça englobe tout, hein, la joie, le bonheur, etc.
Ça, c'est un exemple sur tes habitudes de vie, tes habitudes de consommation, mais tu peux aussi penser à ton rapport à l'argent. Ça, c'est un sujet mais qui me fascine. Dites-moi si ça vous intéresse une fois que je fasse une formation, un atelier sur la relation à l'argent qui est évidemment forcément liée à l'amour de soi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu achètes des choses par amour, par plaisir, ou est-ce que tu le fais avec un peu de stress? Est-ce que tu payes tes factures dans la joie, dans l'amour? Ah ben tiens, je paye mon loyer, ça me permet de bénéficier d'un bel appartement. Ou est-ce que tu le fais à chaque fois à moitié en disant ah, il y a l'argent qui part, il y a l'argent qui part. Est-ce que tu as envie de garder tout ton argent vers toi dès que tu en as parce que tu as peut-être peur d'en manquer ou de jamais en avoir? Ou alors est-ce que tu laisses circuler l'argent dans ta vie avec amour, avec fluidité? Donc ça, c'est un thème qui pourrait prendre des heures et des heures, mais dites-moi si ça vous intéresse. Parce que vraiment ça dit beaucoup de nous. Si aujourd'hui tu n'es pas à l'aise avec ta façon de gérer tes finances, ça peut aussi dire beaucoup sur tes émotions en lien avec l'argent et forcément tes émotions en lien avec toi-même en fait. J'arrive gentiment au bout. Je voulais quand même vous donner quelques conseils plus ou moins concrets, même si quand on parle de ces sujets-là, je trouve que c'est difficile de donner des conseils concrets parce que je ne vais jamais vous dire alors fais ci, fais ça, parce que il n'y a pas de méthode miracle, sinon ça se saurait. Mais ce que j'avais envie de vous dire en conclusion, c'était que la première chose vraiment dans ce chemin, si aujourd'hui il y a des choses qui te dérangent dans ta vie, si aujourd'hui voilà, tu ressens de la frustration, mais déjà je sais que si vous êtes là à m'écouter, c'est pas le cas, mais en tout cas moi la chose qui a tout changé pour moi, c'est d'arrêter de me voir comme une victime de la vie. Hello Viviane, le live il est bientôt fini, mais il sera en replay. Et puis sur Instagram, Delphine qui dit c'est une belle réflexion celle de l'argent. Merci. Et oui, alors si ça t'intéresse Delphine, ou si ça vous intéresse les autres, même en replay, dites-moi en commentaire. Moi c'est un sujet qui me passionne. Ce que je disais, le premier conseil qui m'a énormément aidé, c'est d'arrêter de me voir comme une victime de la vie, d'arrêter de me voir comme « oh il se passe ça donc j'ai pas de chance » etc. Non, on est tous responsables de notre vie et c'est pas les circonstances extérieures qui devraient avoir le pouvoir d'influencer comment on se sent. Je sais que c'est pas toujours facile à entendre quand on se dit qu'on est 100% responsable de ce qui nous arrive, mais vraiment je t'assure que tu es responsable de tes choix et tu es le résultat de tes choix, conscient ou non. Donc une fois que tu en prends conscience, tu peux remodeler ta vie. L'autre jour, ça me fait penser, j'ai une cliente en coaching qui m'a dit que, par exemple, si quelqu'un au travail n'était pas sympa avec elle, par exemple, si quelqu'un la méprisait ou lui faisait voilà, une remarque, pendant une semaine, ça allait la tirer en bas, ça allait lui baisser son moral vraiment. Donc, comme si elle accordait le pouvoir à une personne de gâcher sa semaine, en fait. Et imaginez ça à répétition, le pouvoir qu'on attribue à certaines personnes de gâcher notre vie. Et du coup, quelqu'un lui faisait une critique, elle le prenait mal, elle avait le moral en bas pendant une semaine, du coup elle se consolait par exemple avec de la nourriture, elle compensait avec de l'alimentation, etc. Et depuis qu'elle a commencé le coaching, vraiment elle comprend tout ça, que voilà, qu'au final c'est elle qui a le pouvoir. Puis l'autre fois, j'ai noté parce que j'ai trouvé beau, elle a dit « ce ne sont pas les gens qui déterminent comment je me sens, c'est moi ». Et c'est tellement vrai. Personne n'a le pouvoir de dire si vous vous sentez bien ou pas, c'est toujours toi qui choisis. Et des fois, c'est pas facile, hein. Il y en a le droit, des fois, d'être blessé, d'être déçu, mais au final, on a toujours le choix. Donc, ça, c'est mon premier conseil. Une fois que tu es OK avec ça, que tu as compris que tu as envie d'être responsable, actrice de ta vie, essaye de devenir consciente de tes pensées, de tes émotions et de tes actions. La conscience, c'est la base de tout. Si tu es consciente de tes habitudes, si tu es consciente de tes émotions, c'est là que tu pourras te créer la vie de tes rêves. Et vraiment, pour celles qui travaillent avec moi, vous le savez, je travaille beaucoup avec les émotions, la pleine conscience, la méditation. Apprends à ancrer dans ton corps ces émotions. Passer une chose de dire « ok, je ressens de la joie », mais qu'est-ce qui se passe chez toi quand tu ressens de la joie? Comment ça se manifeste? Est-ce que c'est dans le ventre? Est-ce que c'est dans la poitrine? Voilà. Ancre ces émotions dans le corps, vraiment. Là, c'est peut-être abstrait. Là, je vous liste des conseils de choses qui prennent de l'entraînement, mais comme ça vous donne des idées. Un autre conseil qui peut sembler un peu bateau, mais qui est très très important, c'est de vivre au présent.
La vie, c'est maintenant. La vie, c'est pas... même si aujourd'hui tu crois que quand tu auras 50 000 clients, que tu seras millionnaire, que tu seras heureuse, non. La vie, c'est maintenant. Si tu n'es pas à l'aise avec qui tu es aujourd'hui, avec ce que tu fais, avec ta façon de gérer tes projets aujourd'hui, ce ne sont pas des résultats extérieurs qui vont t'apporter ce bonheur. Donc vraiment, apprends à savourer l'instant et l'amour du processus. Je dis toujours ça à mes clientes. Oui, être entrepreneur, ça nous permet peut-être d'atteindre certains résultats, une certaine liberté, une indépendance financière, mais même avant de l'avoir, comporte-toi comme si tu avais déjà tout ça. C'est ça qui te permettra de l'attirer et pas d'être dans une énergie de manque et du coup où il y aurait des choses à combler. Un autre conseil, c'est vraiment de te traiter et de t'aimer et de te comporter comme tu aimerais que les autres te traitent. Tout, enfin... ton conjoint, tes amis, tes clients, comment tu as envie qu'ils se comportent avec toi, comment tu as envie qu'ils te voient, eh ben, fais de même avec toi-même. J'ai eu une question par Cynthia en story tout à l'heure. Cynthia, je ne sais pas si tu es encore là. Je vais quand même y répondre si tu me regardes en replay. Cynthia, c'est une de mes copines qui est dans un mastermind. On est ensemble dans un groupe de coaching. Et puis, on travaille souvent en coaching sur la pensée de on est 100% aimable, c'est-à-dire, là je parle en jeu par exemple, je suis digne d'être aimée, peu importe ce que je fais. Et des fois pour certaines personnes c'est pas toujours facile à intégrer, des fois on a tendance à être assez dur. Et Cynthia justement me posait la question, comment est-ce qu'on peut y croire vraiment au fait qu'on est 100% aimable et digne d'être aimé? Pour moi, si tu te poses aussi cette question, il faut vraiment t'apporter des preuves à ton mental que bien sûr que tu es digne d'être aimé parce que tu as envie. Pour moi, rien que le fait qu'on soit en vie, qu'on soit là, c'est qu'on est digne d'être aimé, parce que ça c'est ma vérité à moi, hein. Il n'y a pas de juste ou de faux, c'est ma vérité. Ce à quoi j'ai envie de croire, c'est que tout est juste, qu'on est tous sur terre pour réaliser une mission. Donc forcément, rien que pour ça, je suis obligée de m'aimer parce que j'ai quelque chose à apporter au monde. Voilà, Cynthia, tu me diras en replay si j'ai répondu à ta question. Delphine qui dit, Carla qui me met des petits bravos. Enfin, je sais pas si c'est des bravos les mains qui font comme ça, mais merci. Delphine qui dit, je comprends complètement car je travaille sur les libérations émotionnelles basées sur les sensations. Waouh, j'adore. J'irai regarder ton profil après, Delphine. Mais d'ailleurs, Delphine, je crois que tu es aussi dans la business school, n'est-ce pas? Enfin, bref, on discutera après si jamais. Après voilà, je vous ai donné quelques conseils en vrac, hein, c'est sûr. Si je vous dis alors apprends à t'aimer, apprends à être responsable de ta vie, c'est pas magique, c'est pas en 2 secondes que ça se fait, peut-être. Mais ce que je veux te dire, et je sais que si vous me regardez, c'est que vous êtes déjà dans cette démarche et bravo, mais si tu ne sais pas comment t'y prendre, eh bien apprends, forme-toi, lis, fais-toi coacher, investis en toi, fais de l'hypnose, la méditation, peu importe, fais une démarche qui te parle, suis un mentor, enfin vraiment passe à l'action parce que si tu as ce feu, cette envie en toi, c'est que tu as quelque chose à mettre en place. Voilà, j'arrive au bout de ce live. À chaque fois je crois que je vais parler 15 minutes, mais ça fait 45 minutes que je parle, c'est fou quand même. Justement, voilà, à 18h j'ai rendez-vous avec mon mastermind, donc on est tout un groupe d'entrepreneurs où on se fait coacher justement pour avancer. Ça me permet de donner un autre conseil par rapport aux énergies. Je vous ai parlé d'énergie, de peur et d'amour. N'oubliez pas que vous êtes la somme, on dit souvent, on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et aussi en termes d'énergie, si tu es tout le temps avec des personnes qui se plaignent, qui tirent la tête, qui sont pas bien, qui sont frustrées, qui se plaignent mais qui font rien pour changer, ça va baisser ton énergie. Donc typiquement, je pense à ça parce que je suis dans un mastermind où on est des entrepreneurs, où il y a vraiment une énergie énorme. J'essaie maintenant de fréquenter beaucoup de personnes qui me tirent vers le haut et ça fait toute la différence quand on est entrepreneur et quand on est humain. Donc voilà, j'en ai fini. Je crois qu'il n'y a plus de questions ni sur Facebook ni sur Insta. Comme d'habitude, si vous avez des questions, posez-les moi, j'y répondrai plus tard. Merci pour celles qui étaient là en direct, c'était trop cool. Merci Delphine, merci Carla, merci Loredana, Viviane, Amélie. Je ne sais pas si j'ai oublié des noms. Voilà, mais en tout cas, merci à toutes celles qui étaient là.
Je vous souhaite une très belle soirée. Continuez dans les projets qui vous font vibrer. N'oubliez pas que vous êtes illimité, que vous avez tout en vous et que si vos rêves sont là quelque part dans votre tête, ce n'est pas pour rien et vous devez tout faire pour les réaliser. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à tout bientôt.